5 à 4, body call, ouais. Body call, ouais. Body call, ouais. 489 650, l'appel. Body call, ouais. Body call. Hashtag rappel, saison 1. Celle que je suis censée être, dans ma tête c'est pas la fête. Dans mes souvenirs, oh, je sais que j'ai connu pire, mais là j'ai besoin de changer d'air, besoin de changer d'air. Hashtag rappel. Call Swift, call 51480. Baby, my love, we love it sexy. Body call, voce nous colle à la peau. Anthony, Carlos, Johnny, Enrique. Swift, call 51480. Baby, my love, we love it sexy. Hashtag rappel. Son visage rempli d'ombre, tout ce qu'elles veulent c'est qu'ils partent une seule seconde. Funny, 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 la fleur des saloperies, tannée, tannée, tannée. Elle rêve d'être à la bonne. Hashtag rappel. On vient briser les chaînes, deux LES, puissante sans les ailes, du rap qu'est bien. Les ailes, du rap qu'est bien. De la plume à la scène, on vient briser les chaînes, deux LES. Hashtag rappel. Disponible dès maintenant. Les ailes, du rap qu'est bien. Bienvenue dans notre nouveau numéro de podcast Les coulisses sur Daleka Media. Merci de prendre rendez-vous. Comme vous le savez, on essaie de connecter des artistes d'Afrique, d'ailleurs, du Canada, etc. Et aujourd'hui, ce podcast qui est écouté par des milliers de personnes, nous avons le plaisir d'inviter quelques artistes qui partagent non seulement une passion commune, le rap, mais du même genre, elles. Et justement, c'est les rappeuses du projet Rappel. Alors, rassemblés autour d'un projet de liberté d'expression, de diversité et aussi un projet féministe qu'on soutient tous. Nous sommes heureux de les découvrir. Aujourd'hui, nous avons Myriam qui est connectée, MCM qui est connectée. On espère bientôt, on aura aussi Wanessa et Ruby qui pourront se connecter. Et je suis accompagné de Jay Killa, JC, que vous connaissez bien. Salut JC. Hello. Alors, sans plus tarder, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait un grand plaisir et on est honoré en tant que, je ne sais pas ce qu'on doit dire, JC, artiste, ancien artiste, retraité artiste. On est très honoré de vous avoir. On a l'habitude de commencer par les présentations. Donc, pour ceux qui nous suivent, on peut commencer avec MCM. Si tu peux te présenter un peu qui tu es, ton arrivée dans le rap, tes influences, juste pour avoir un peu comme un portrait. Moi, en fait, c'est MCM. Mon vrai nom, Marie-Chantal Mercure. Donc, c'est vraiment mes initiales. Je suis originaire du Canada, plus précisément du nord du Québec. Et ça fait quand même un petit bout que je fais de la musique. Ça doit bien faire une bonne dizaine d'années. J'ai quand même 5 albums à mon actif. Le projet Rappel, c'est la première fois que je participais à ce genre de projet-là. Et ce fut vraiment un plaisir de me faire inviter, étant donné les sujets que j'aborde dans mes textes et les combats que je mène dans la musique, en fait. Donc, c'était vraiment près de moi, puis ça m'a fait plaisir d'embarquer sur ce projet-là. Et sinon, moi, je m'inspire beaucoup de plein de choses. D'ailleurs, j'écoute probablement plus de musique africaine que de quoi que ce soit d'autre, ou du rap français aussi. Donc, c'est vraiment un mélange d'inspiration. D'ailleurs, je suis beaucoup votre média. J'ai participé au vote. Je pense dernièrement, il y avait une coupe qui se jouait là, et j'ai participé à ça. J'ai voté pour chacun des artistes que je préférais. Ah, merci, c'est apprécié. Oui, c'était fun. Merci beaucoup. Excellent. Myriam? Alors, moi qui essaie de ne pas trop prendre mon petit déjeuner en direct. Écoutez, je veux juste savoir, la première chanson, c'était quoi le titre? La première chanson? Oui, que vous avez Celle jouée. qui a joué finalement? Oui. C'est que du love? Est-ce que c'était ça? C'est que du love, pas de... Je ne suis pas certaine. Peut-être qu'ils vont pouvoir confirmer. Donc. Ouais, elle était cool. Clétis? C'est que du love. C'est du love, ok, merci. Très, très cool.
Alors, Myriam, on était curieux de savoir si tu peux donner un peu comme un petit portrait, qui tu es, ton arrivée dans le rap, ton parcours. Je sais que le parcours, c'est une grande question, là, mais j'ai un petit portrait pour ceux qui nous suivent pour avoir une idée qui tu es. Oui, alors en fait, moi, je suis originaire d'Algérie. J'ai grandi là-bas jusqu'à que je sois adolescente, mais la musique m'a bercée très, très tôt. J'étais plutôt dans le style R&B à la base, mais une fois arrivée au Canada, le hip-hop est venu dans ma vie comme un outil pour plusieurs choses, thérapeutiques de un, mais c'était aussi une façon pour moi d'apprendre l'anglais. C'est comme ça que j'ai pu vraiment maîtriser la langue, c'est à travers le hip-hop. Et c'était en connectant avec des rappeurs ici. On avait fait un petit crew, donc ça avait commencé comme ça, un petit peu mon amour pour développer une nouvelle langue à travers l'art aussi et de pouvoir m'exprimer dans le nouveau monde dans lequel j'ai atterri. Donc, c'était un processus qui a pris quelques années, surtout juste pour m'assumer autant que rappeuse, disons. La majorité de ma vie artistique était chanteuse. Donc, je faisais plus souvent des refrains jusqu'à que je prenne mon courage à deux mains et que je décide de partager mes textes à haute voix. Et, euh, et voilà, donc depuis ce moment-là, j'ai pu rejoindre le groupe Nomadic Massive, qui est un groupe de hip-hop montréalais. euh, En format live, donc on joue des instruments et on rappe. On est une équipe de 11 sur scène une fois l'équipe complète. Et on Wow! chante et on rappe en 5 langues différentes, des fois 6. Donc voilà, c'était un petit peu le parcours qui m'a menée euh, à travers mon cheminement dans la musique, en explorant toutes les influences que j'ai pu avoir depuis que j'étais toute jeune et surtout qui m'aident à exprimer une identité qui semble finalement, au final, être multiple. Euh, et autant que c'était difficile pour moi de trouver une boîte ou une place où je sentais vraiment que je pouvais fitter, euh, Mhm. que c'était la maison, quoi. J'ai pas trouvé une maison qui, disons, était capable de fournir toutes ces influences-là sous le même emblème. Donc, une fois que j'ai décidé d'arrêter de voir ça comme un problème, je l'ai embrasé comme une richesse et de me faire plaisir et d'explorer tous les styles de musique qui me font vraiment vibrer. Donc, le hip-hop fait partie intégrante, disons, de mon style, mais je fais beaucoup d'afro-pop oriental au niveau du R&B aussi. Donc, c'est ça un petit peu mon univers sonore. Et Rappel est venu à un moment où euh, j'avais commencé à faire mes projets solo, euh, vu que j'étais plus active avec mon groupe avant. Donc, une fois que j'ai commencé à faire mes projets solo, j'ai trouvé ça intéressant de prendre des nouveaux challenges, surtout que je rappais pas beaucoup euh, en français à la base. Donc, c'était une opportunité pour moi de déguiser un peu plus ma plume en français. Et, euh, et voilà, donc au-delà de ça, l'idée même de rappel, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant comme initiative de vraiment donner euh, autant de focus, d'énergie et d'encadrement pour un projet qui met de l'avant des artistes qui sont peu sollicités, disons, sur Mhm. les chaînes ou les médias plus mainstream. Donc, c'était le fun de voir qu'il y avait un, un mouvement qui voulait vraiment célébrer ça, qui voulait vraiment mettre ça de l'avant et faire découvrir ça un peu plus que notre scène directe. Donc, c'était le fun de voir que aussi il y avait d'autres filles qui étaient dans le même mindset, qui sont eux-mêmes sur leur propre grind, sur leur propre entrepreneuriat artistique, si on veut. Oui, oui. Et chacune avait une voix très distincte, très spécifique et une identité qui était unique l'une à l'autre. Donc, il y avait pas une idée d'assimilation, de conformité. C'était vraiment des voix individuelles, souveraines sur le mic. Et c'était vraiment, pour moi en tout cas, c'était une agréable expérience de pouvoir découvrir certaines que je connaissais pas et ensuite les rencontrer en personne comme si on se connaissait déjà depuis super longtemps. Donc, le rappel, c'était une très, très belle expérience. Mhm. Et j'ai remarqué en effet sur le projet que vous avez des voix, et des tonalités, des styles très, très différents. Je pense que c'est une des choses qui fait la richesse du projet, rappel.
Moi, j'étais curieux de savoir un peu comment est l'expérience de promouvoir ce projet-là en termes euh, médiatique, comment ça avance, les résultats, quels sont les résultats que vous avez eus, est-ce que vous êtes satisfaite, comment vous continuez à le promouvoir? Ben moi, je ne sais pas pour toi, Myriam, mais c'était la première fois que je travaillais avec une aussi grosse équipe. J'ai trouvé ça vraiment, c'était spécial en fait, ce projet-là. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui travaillaient derrière le projet et j'ai eu une portée médiatique que j'avais jamais eue auparavant. Ça m'a permis finalement d'avoir des entrevues avec plein d'endroits. J'ai été dans le Clin d'œil, dans le Journal de Montréal, de Québec. J'ai fait beaucoup de radio. Donc, c'était cool d'avoir une équipe finalement qui poussait et qui travaillait pour nous mettre de l'avant. Pour moi, c'était la première fois puisque je suis indépendante. Et je crois que Myriam aussi l'est. Donc, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de regards qui se sont tournés vers nous finalement. Mhm. Oui, effectivement, je suis d'accord. Quand on vient du monde indépendant et qu'on porte pratiquement tous les chapeaux pour juste pouvoir se faire sortir un son, à la limite, on ne voit pas ce qui se passe derrière les coulisses, mais c'était inspirant Ah, de les voir. coulisses. Ah, avec Raphaël. There you go. Mais c'est ça, mais c'est le fun de voir en fait combien de gens ça prenait pour une opération comme celle-ci et considérer qu'on fait la majorité d'habitude toute seule. Ça donne un peu d'humilité aussi d'accepter l'envergure de, de ce genre de portée médiatique, qu'est-ce que ça prend pour l'avoir et le nombre d'heures et le nombre de personnel que ça prend pour pouvoir arriver à ce genre de résultats-là. Et donc, c'est le fun aussi d'avoir une équipe qui le fait pour toi et que toi, tu puisses focuser sur Juste sur notre travail, finalement. ce qu'on est supposé être en train de faire de A à Z. Donc, c'était le fun pour ça. Après, pour les retombées ou la continuité de la promotion du projet, je vous dirais que comme MCM l'a expliqué, il y a toute une équipe derrière, il y a toute une machine derrière ce projet-là qui n'est pas limitée à l'EP que nous, on a fait avec les 5-6 artistes au Québec, mais il y a aussi un album qui comprenait aussi d'autres artistes d'ailleurs, etc., etc. Donc, je pense que la machine, elle va continuer à pousser le projet dans son entièreté et peut-être pas juste le focus de notre équipe qui a lancé la machine, si on veut, mais ça va faire partie d'un mouvement encore plus grand et je pense qu'il va continuer à grandir, en tout cas, je l'espère. Donc, ça, il faudrait peut-être demander plus à l'équipe de rappel. De rappel. Mais nous, en tout cas, en tant qu'artistes, ça nous a définitivement, pour moi, ça m'a aidé à avoir rencontré un peu plus le monde francophone aussi au Québec, vu que quand on est des artistes multilingues, on n'a pas autant de visibilité dans le monde québécois francophone au niveau médiatique ou au niveau de la radio, au niveau de juste la présentation générale à la télé, etc. Donc, c'était le fun de reconnecter avec notre scène locale, avec nos médias locaux qui sont vraiment ici aux aguets et qui veulent soutenir ce qui se passe sur place. Mais vu que moi, je venais d'un background qui était un peu plus multilingue, disons que j'avais pas beaucoup goûté à cette scène-là qui met plus de l'avant la musique francophone québécoise. Donc, pour moi, en tout cas, c'était une belle découverte et ça m'a inspiré à essayer de faire plus de musique en français aussi. En français. Ah, ben ça, c'est cool. Yes. Parlant justement de projets, de ce genre de gros projets, j'y sais, tu as beaucoup d'expérience avec ça. Tu as participé à plusieurs projets comme Projet Classe ou projets indépendants et tu sais un peu, parce que de nous quatre, j'y sais celui qui a été le plus loin. Il a fait son album solo, plusieurs albums solo. Il en a fait 3 au total. Donc, c'est un peu quelque chose que tu connais bien. Donc, j'étais curieux de savoir qu'est-ce que tu pensais de ce que Myriam disait quand elle dit en indépendance, c'est un challenge. On se rend compte finalement de ce que ça prend comme équipe et tout ça. J'étais curieux de savoir si tu as des questions par rapport à ça. Ouais, non, la nuance peut-être par rapport au projet Rappel, c'est que
les projets sur lesquels j'ai été de ce type-là étaient des projets eux-mêmes faits en indé. Donc, ce n'est pas forcément la même structuration parce qu'en fait, c'est juste que au lieu de travailler seul, en fait, moi, dans mon cas, on était 6 à faire les choses ensemble. Donc, du coup, ça faisait un effet de groupe et ça permettait de travailler ensemble et de créer une émulation collective. Mais n'étant pas adossé à une major ou à on va dire, à une entreprise professionnelle derrière, ça changeait un peu les problématiques par rapport à l'expérience que MCM et Myriam vivent actuellement. Donc, ce n'est pas forcément similaire, mais je comprends totalement lorsqu'elles disent que du coup, il y a certaines choses que tu ne fais plus parce qu'il y a des gens dont c'est le métier et qui sont payés pour le faire et qui sont beaucoup plus professionnels. Et ça te permet de te focus sur l'art, quoi. Moi, la question surtout que je voulais leur poser en tant qu'artiste indé, qui commence à avoir une exposition mainstream, c'était leur regard sur la scène hip-hop mainstream, particulièrement aux US. Puisque aujourd'hui, on va dire, il y a on va dire, je ne sais pas comment l'exprimer, il y a une certaine hypersexualisation des artistes hip-hop féminines américaines. Ce n'est pas toutes. Il y a beaucoup de rappeuses qui ne sont pas dans ce schéma, mais lorsqu'on prend sur ces dernières années, et ça avait déjà commencé à l'époque peut-être avec les Lil Kim, les Foxy Brown, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus exacerbé avec Cardi B, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, et ainsi de suite. Toute cette génération d'artistes féminines qui aujourd'hui sont en quelque sorte les moteurs du hip-hop féminin, mais qui sont en même temps très hypersexualisés, mais en même temps, de l'autre côté, on nous dit c'est une manière également d'affirmer son corps et de libérer, entre guillemets, le corps des femmes. Je voulais savoir, à un moment, est-ce que cette image, entre guillemets, sulfureuse, ne prend pas le devant sur la musique? Je voulais savoir vraiment comment vous, en tant qu'artiste indé, vous le percevez. Je pourrais commencer, je ne sais pas. Vas-y. OK. All right. Donc, c'est sûr que c'est une très grosse question et c'est clair que la majorité du temps, je trouve, quand on pose ce genre de questions, il faut un petit peu se mettre aussi dans le contexte de comment le rap féminin est rentré dans le chat. Donc, quand on parle de back in the day, on avait le concept du hip-hop comme étant plus la voix des opprimés, la voix de ceux qui n'étaient pas entendus. Et c'était vraiment une façon de créer un média, une plateforme ou sinon, comme on dit, take the mic, de trouver quelque chose pour amplifier notre expérience, amplifier nos voix, amplifier quelque chose qui est complètement dissimulé, puis qu'on essaye d'enterrer, en fait. Donc, il y avait une beauté aussi dans les hip-hop où ça venait... t'as pas d'argent, t'as pas de moyens d'avoir des instruments, t'as pas la capacité de jouer des instruments, ben tu beatbox. C'était vraiment make something out of nothing, de faire quelque chose quand on n'a pratiquement rien. Et c'était ça la beauté du hip-hop. Donc, quand on commence dans les street corners, dans les block parties, dans tout ce qui était par rapport à les cyphers, etc., effectivement, il y avait toujours plus d'hommes parce qu'en général, on est dans une société où les hommes ont plus de facilité de s'assumer, s'exprimer et de se défendre aussi, de se battre physiquement. Et là, on transférait cette énergie au niveau mental, au niveau cérébral, au niveau de l'artistique, au niveau de la rime, au niveau du punchline. Donc, la guerre était plus, c'est-à-dire au niveau mental qu'au niveau physique. Donc, c'était verbal plus qu'autre chose et c'était artistique. Donc, il y avait une transmutation de ce genre de phénomène-là, de comment on se confrontait. Donc, le hip-hop a donné cette voie-là. Maintenant, les femmes, elles rentrent dans la scène hip-hop au début, dans les années 90, on était plus dans les baggy era, etc. Donc, quand on avait des MC Lyte, des Queen Latifah, etc. Donc, on rentrait plus dans la scène aussi des grandes sœurs ou des gens qui te disent « Yo, c'est ça les leçons de vie, c'est ça la réalité de la rue, etc. » Donc, il y avait plus une énergie qui n'était pas focusée nécessairement sur les biens acquéris ou le corps parfait, etc. On était vraiment dans un terme de c'est ça la life, c'est ça notre vie, on va vous raconter c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans nos rues que personne connaît, etc., etc. Donc, et aussi des philosophies de vie ou des façons de uplift un peu la communauté. Donc, on avait ce rôle-là et qui n'était pas juste limité aux femmes, c'était vraiment un peu l'essence du hip-hop. Après, quand on rentrait plus dans les histoires de
de styles ou de genres de hip-hop qui se sont subdivisés après, de rap, si on veut, en rentrer dans les thèmes plus sérieux de gangster rap, de la vie de rue, de comment on a comme, c'est-à-dire exemplifié, mais c'est-à-dire on a même mis un piédestal à la vie de gangster, si on veut, par rapport aux biens que tu peux acquérir et surtout aux femmes que tu peux atteindre. Donc là, on est dans l'ère du video host, si on veut, les video vixens, etc., où c'était comme le prix que tu as pour avoir réussi, pour avoir, voilà, etc. Donc, je crois qu'on est arrivé dans ce schéma-là de présentation de la femme qui n'était pas inexistant avant. Là. La femme a toujours été sexualisée, même dans d'autres styles de musique. Mais dans les pop, une fois qu'on est rentré là-dedans, les nouvelles MC, là, par exemple, Little Kim, quand tu as mentionné, pour moi, c'est la création de la fantaisie du rappeur gars Biggie, qui a manifesté un petit peu le personnage de Little Kim, qui serait littéralement la représentation du fantasme dans le rap pour l'homme, en fait. Donc, elle représentait, elle parlait le langage sale que l'homme aurait voulu entendre, c'est-à-dire même le fait même qu'elle n'écrivait pas ses paroles à la base. Ça détermine beaucoup que c'était plus une représentation c'est-à-dire que nécessairement... Que une identité d'elle-même. Oui, c'était... Ça pouvait faire partie de son identité, mais on était dans un schéma où les hommes étaient encore un petit peu les leaders de ce monde-là, si on veut. Donc, tout passait à travers the man's gaze, like l'œil de l'homme, si on veut, ou l'oreille de l'homme, parce que les hip-hop étaient consommés aussi majoritairement par les hommes dans le contexte où un homme n'allait pas nécessairement écouter une femme rapper, là, parce qu'on n'était pas dans un contexte où ça les intéressait ce qu'une femme avait à dire, à moins qu'elle parlait de sexe, drugs, puis de, tu sais. Donc, à la fin de la journée, on a un petit peu mis ça sur le piédestal maintenant, où c'était pas « Oh, wow, cette femme-là, elle s'assume, elle a quelque chose à dire, elle a une opinion soutenue, puis elle va te dire « What's up », puis elle se lève dans sa communauté. » Là, on était plus comme les femmes, elles font partie du ring aussi, elles vont jouer le même jeu. Et maintenant, au lieu d'être juste la vidéo vixen, elle va commencer à manger à la table avec les rappeurs, tu sais. Donc, il y a cette réalité-là où il y a comme une introduction. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Je dis pas que c'est comme ça, mais pour moi, c'est comme ça que ça m'a atteint. C'était de voir comment il y a eu beaucoup de représentation de la femme qui a été pas manufacturée, mais créée ou projetée par l'œil de l'homme. Et plus tard, on a vu une femme qui a décidé de reposséder ça. C'est-à-dire qu'elle elle s'est réassumée cette identité, mais de elle-même. C'est-à-dire que si c'est pour que ça soit consommé par telle et telle personne et que ça soit dicté par telle et personne, maintenant c'est moi qui vais dicter, c'est moi qui vais assumer ma sexualité, c'est moi qui vais assumer comment je me présente, et si c'est ça qui vend, c'est moi qui vais en profiter. Donc il y avait un peu cette attitude où c'est devenu valorisé parce que là, you're at a level of like you're your own boss, t'es ta propre boss, parce que non seulement tu t'assumes, mais maintenant c'est pas quelqu'un qui te dit comment faire, c'est toi-même qui le fait, c'est toi-même qui profite ou qui prend le gain de cette exposition de ton corps ou de ta sexualité. Donc, moi, je le vois comme ça pour ne pas être dans juste la spirale du jugement. Parce que c'est très facile, autant que femme, de se faire juger pour tout et n'importe quoi. Donc, que tu sois trop habillée ou que tu ne sois pas assez habillée. Maintenant, quand on parle de l'ère de l'over-sexualization, ben, ça crée une pression extrême sur les jeunes femmes qui veulent faire du rap et qui n'ont pas nécessairement ce corps-là. Donc, ou qui n'ont pas cette confiance-là, ou qui n'ont pas nécessairement le focus sur ça, mais qui ont le don, qui ont le gift, qui ont la créativité, le talent, etc., pour faire du rap. Et je pense que maintenant, on est dans une ère où il y a de plus en plus de voix commencent à prendre leur place, beaucoup plus de personnes commencent à s'assumer dans leur propre identité qui n'est plus nécessairement l'unique et seule version qu'on a de Cardi B. Là, on commence à avoir différentes versions, que ce soit des femmes qui sont super sexualisées puis qui s'assument, ou des femmes qui sont plus tomboy ou même lesbiennes et qui assument leur réalité dans ça puis qu'elles prennent leur place dans ça. Et indépendamment de c'est quoi la réponse extérieure, moi, je pense que dans tous les cas, elles se font ramasser, elles se font critiquer parce que tu es trop masculine, parce que tu es trop sexualisée. Féminine. Trop féminine. Ah, t'es une maman, tu devrais pas faire ça. Ah, t'es pas une mère. Donc, enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'à un moment donné, les gens se fatiguent, man. Puis ils se disent, you know what, I'm gonna do what I'm gonna do. Puis quand on est dans une société qui fait que l'incentive ou ce qui te fait gagner, et
c'est-à-dire que la promotion de ton talent est complètement reliée à ce genre de choses à faire. Donc, si tu es dans une société qui te dit, ben, quand tu as des grosses fesses puis que tu les bouges puis que tu les montres, ben, tu vas avoir plein de likes, tu vas te faire avoir plein de sponsors, tu vas te faire signer, ben, De followers, Instagram. On est quand même des gens qui suivent un peu le résultat ou qui suivent un peu, comme on dit, enfin, on mord tous à l'hameçon. C'est-à-dire que si pour manger, il faut faire ça, ben, on va tous comprendre qu'il va falloir faire ça pour que je puisse arriver là. Et si on te fait dire que la seule façon pour arriver là, c'est ben, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut ressembler à ci, il faut ressembler à ça, il faut parler comme ci, il faut parler comme ça, ben, on va avoir plus de personnes qui vont émuler ça. Et plus il y a de personnes qui vont montrer, ben non, tu sais quoi, tu n'as pas besoin. And you can be you, tu peux être complètement différente, puis tu peux quand même avoir du succès autrement ou définir ton succès autrement. Ben là, ça peut peut-être créer d'autres façons d'inspirer une nouvelle forme d'expression, une nouvelle forme de prise en place dans la scène artistique ou la scène de rap pour la femme, mais que je pense qu'il devrait avoir la place pour tout. Et que si à un moment donné, on veut pointer du doigt la femme qui est hypersexualisée, on devrait aussi réfléchir à qui consomme cette hypersexualisation, puis qui la promouvoit et qui la demande. Donc, si quelqu'un répond à la demande, il faut quand même qu'on voit le source ou la cause de cet effet-là. Je suis vraiment d'accord avec toi, Myriam. Ouais. Puis, si je peux rajouter quelque chose, moi, quand on me demande quelle est la différence dans le rap en étant une femme, moi, j'ai remarqué que dès le moment où on pose les pieds sur scène, on se fait plus juger que les hommes. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait prononcé une parole, les gens vont scruter notre look, vont scruter notre attitude, notre dégaine, avant même qu'on ait posé les paroles sur le micro. Donc, c'est sûr que le fait que l'image soit plus, c'est ça, scrutée finalement au niveau de la femme dans le rap, bien, ça doit amener son lot de problématiques comme ce que tu viens de nommer finalement. Mais je pense que ça en prend pour tous les looks, tous les goûts. Donc, vraiment, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes différentes, ça va peut-être changer cette mentalité-là. J'ai très, très intéressant, en effet, je ne savais pas que tu as des questions, tu vois, c'est très philosophique, c'est bien. Moi, je suis un peu le bouffon de la cour, si vous voulez. Il faut l'équilibre. Exactement. On a un petit jeu qu'on a concocté pour vous qui s'appelle Action Vérité. Je vais voir si je suis un bon host de cela. Donc, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est on propose une action ou dire une vérité, vous devez choisir. Qu'est-ce que vous allez répondre? C'est un peu pour amener une note de légèreté dans le podcast. Alors, la première, on peut commencer avec MCM. Action. Donc, voici ton choix. Action. Partage avec les internautes le titre de ton prochain morceau, projet sur lequel tu travailles ou qui est peut-être secret présentement. Ou vérité, avec quel artiste aimerais-tu collaborer? Je vais y aller pour ma part avec une vérité parce que je ne peux pas encore dévoiler ce qui s'en vient. C'est une très bonne question d'ailleurs avec qui j'aimerais collaborer. Moi, j'ai ramené énormément de gens en collaboration dans les dernières années. Juste sur mon dernier projet, il y avait 26 artistes invités. Et donc, qui j'aimerais avoir en collaboration? Probablement que j'aimerais que ça vienne de l'autre côté cette fois-ci. Comme j'ai invité pas mal de gens à participer à mes projets, j'aimerais ça que ça vienne de l'autre côté. Et j'aimerais ça collaborer avec des gens du Québec ou de la France, en fait. Donc, je vais y aller avec probablement Soulja, Easy S au niveau du Québec. Et au niveau de la France, j'aimerais beaucoup collaborer avec une femme, dont peut-être le Juice ou Chila, que j'aime vraiment beaucoup. Doria. Donc, ce serait pas mal mes 5 choix. Ouais. Excellent. Prochaine question pour Myriam. Partage la page d'Alaika Media sur ton profil Instagram ou, c'est un peu vérité, qu'est-ce que la pandémie t'a appris sur toi-même? J'ai l'impression qu'Action, ça s'est déjà passé, mais bon, peut-être pas. En fait, non, je n'ai pas encore partagé, je pense. Ah, OK. Donc Donc voilà.
Je vais prendre l'action parce que je pense que ça le mérite quand même. OK, cool. MCM, action. Publie sur ton Facebook ton clip coup de cœur du moment ou vérité, partage un message de sensibilisation sur la diversité avec nos internautes. Je pense à ce que tu as choisi, mais vas-y. C'était pour moi, hein, celui-là. Oui, c'était pour toi. Excuse-moi, je sais que tu as j'étais allée voir mon ans, bébé à côté. Et je pense que tu sais déjà ce que je vais choisir. Ce sera le message de sensibilisation pour ma part. C'est ce que j'avais Tiens beaucoup à cœur. En effet. J'ai comme les yeux à deux endroits, là, moi, en ce moment. Oui, on sait c'est quoi. La dernière, action. Ça, c'est notre ami Rétis qui s'occupe de tout ça qui vient avec ça. Ça, c'est pas mal dur, hein, Rétis, ce que tu viens de demander. Action, faire un freestyle, donc c'est pour Myriam, avec les mots Dalaika Media, été, MC, soleil, bon, ça fait un thème, hip-hop, musique, ou vérité, quel mot utiliserais-tu pour décrire Dalaika Media? Je pense savoir ce que tu as choisi. En fait, la seule raison pourquoi je ne vais pas prendre le freestyle, c'est parce que je dois vous quitter dans littéralement 2 minutes. Ah oui, c'est vrai. Mais je pense que un mot pour décrire Dalaika Media. Dalaika Media, oui. Un mot. Futur. Ah, j'aime bien ça. J'aime beaucoup. On s'est toujours pensé un peu futuriste, donc c'est nice. Future is Dalaika Media. Cool. Myriam, je sais que tu pars bientôt, mais j'ai une question pour toi parce que j'ai remarqué que dans ton œuvre, dans ta carrière, tu as collaboré avec un groupe que nous avons tous rêvé de collaborer, qui est le groupe IAM. Yeah. Et IAM est littéralement le groupe qui a causé que, en tout cas, au moins 50% de Dalaika commencent le rap, notamment moi. Et donc, tu as fait une chanson avec eux et je voudrais te demander un peu comment a été cette expérience pour toi, mais aussi comment ça t'a influencé en tant qu'artiste ou changé ou fait évoluer en tant qu'artiste. En fait, j'ai rencontré IAM en 2013 pour un projet qui était le festival Babelmed à Marseille. Et c'était un projet qui était, c'est-à-dire qu'ils ont fait des collaborations où ils ont jumelé certains groupes d'artistes avec des beatmakers. Donc, nous, on était jumelés avec Imhotep de IAM. Donc, ma connexion à la base était avec Imhotep. Et ça s'est développé par le fait qu'on avait fait une résidence ensemble où on prenait tous des productions de Imhotep et de DJ Rebel et de DJ Gel de Funky Family. Donc, c'était vraiment pour moi, en tout cas, les personnes avec qui j'ai grandi en Algérie, que j'ai écouté toute mon enfance, etc. Donc, aussi, c'était quelque chose de puissant pour moi de rencontrer que Imhotep, c'est un pied noir, donc il a son histoire qui est connectée à lui. Il y avait DJ Rebel, donc il y avait toute cette connexion-là qui m'a montré une autre partie de l'expérience algérienne en France, dans un temps où moi, je vivais la guerre en Algérie et tout ça. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a remis aussi les pendules à l'heure par rapport à quand on pense, qu'est-ce qu'on pense des gens qu'on admire ou les idoles ou les gens qu'on voit à travers la télé, puis qu'une fois qu'on est de l'autre côté, que ça donne. Eh bien, ça m'a vraiment inspiré de voir qu'il y a vraiment des gens qui sont très intègres dans cette industrie, qui sont vrais et que ce qui nous en fait sentir, les propos qu'ils ont menés, le caractère qu'ils ont partagé de eux-mêmes, la croissance de leur être qui s'est dévoilé à travers leurs œuvres, elle est compatible avec la personne dont on fait l'expérience en vrai. Donc, pour moi, ça m'a beaucoup apporté au niveau de l'appréciation et de valoriser l'humilité dans ce monde et l'intégrité et que c'est possible que ça ne soit pas compromis à travers les de l'industrie, etc. Et donc, pour moi, c'était comme ça que la connexion elle s'est faite, où
c'était de la création pure et dure, des freestyles, de l'improvisation, de l'écriture sur les instruments qu'on avait sélectionnés et monter un show tous ensemble qui était complètement expérimental. Et on a eu la chance, la surprise à la fin où Imhotep nous a pris pour aller à la Cosca. Donc, on a rencontré toute l'équipe d'IAM. Et ensuite, l'équipe sont venus au spectacle de la fin. Et quand il est parti au studio, il ne m'avait pas entendu chanter. Et une fois qu'ils sont venus au spectacle, ils m'avaient entendu chanter. J'avais aussi fait du rap, etc. Mais c'était la connexion ultime à ce moment-là avec AKH, qui était comme « Mais t'as entendu cette voix ?» Et franchement, moi, je ne pouvais pas. Genre, j'avais l'impression d'être en lévitation. Je ne savais pas si j'allais pleurer, si j'allais crier. J'avais aucune idée. Et c'était vraiment un moment qui m'a aidé à juste avoir plus confiance parce que j'ai souffert beaucoup de douter. Je doutais beaucoup de moi-même, de mon parcours, du fait que je me suis jamais sentie chez moi, donc je savais pas si je pouvais prendre une certaine place. Et surtout quand on fait beaucoup les choses tout seul, on n'a pas nécessairement certaines références. Donc c'était vraiment beau pour moi d'avoir cette discussion, mais à un niveau humain d'abord et ensuite au niveau artistique. Et après ça, le reste c'est history comme on dit. On n'a pas perdu contact depuis. C'est comme ma famille maintenant. C'est au-delà de la musique pour moi. Et on a fini par avoir d'autres collaborations qui sont naturellement venues dans le cheminement et il y en aura d'autres à venir. Donc, c'est vraiment le fun. Ah, on a le scoop ici. Parfait. Bien plus beau, ça s'appelle. Très belle chanson. Mais je sais que tu dois... merci pour d'être venu. Hein? Merci d'avoir participé. Je sais que tu dois y aller. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir pris le temps. Puis je vous laisse finir en beauté avec MCM. Much love à vous. Puis bonne continuation. Je vais vous poster là comme mon action d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. J'espère, Myriam. Much love, MCM. Bye. Ciao. Alors, MCM, je pense que tu as un projet où tu as 13 artistes avec lesquels vous avez collaboré sur une chanson. Oui, exactement. Donc, c'est le Stand-Up Woman Cypher. J'avais envie de créer quelque chose de nouveau. J'étais en pleine construction de mon album, qui est un album pour moi humaniste avant tout, mais féministe également parce que je le suis. Mais je le suis parce que je suis humaniste. Donc, je trouvais ça important que le combat se mène tous ensemble. Donc, que ce ne soit pas exclusivement un projet féminin. Autant je suis fière d'être sur le projet Rappel qui met en lumière que des artistes féminines incroyables. De mon côté, j'avais envie de mener ce combat-là tous ensemble et j'ai amené 26 artistes en tout sur le projet, dont 5 hommes seulement. Et ensuite, il s'en est suivi un cypher avec 13 artistes féminines. Et c'était très puissant. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais c'était vraiment cool de mélanger tous ces langages et toutes ces nationalités-là. Donc, ce serait probablement des artistes qui n'auraient jamais connecté ensemble et j'avais envie de les ramener le temps d'un morceau, là, avec un message très puissant. Et c'est des artistes qui viennent de quel pays? Comment ça s'est fait, cette connexion? Cette connexion-là s'est faite. Il y en a certaines que je connais. Donc, il y a Sensei H qui est originaire de l'Algérie également, mais qui demeure au Canada, au Québec. Ah, OK. Il y avait Ami Yerewolo, que je crois que vous connaissez. Elle est du Mali. Et elle, je l'ai connue au Sénégal lors d'un festival. Donc, moi, toutes ces collaborations-là résultent de connexions que j'ai faites par-ci, par-là dans des festivals ou sur Internet ou par d'autres artistes aussi. Mais finalement, pour terminer avec l'origine de chaque artiste, il y avait également Gani de la Roumanie. Il y avait La Prince du Pérou. Il y avait la Furia du Pays Basque. Lady G des USA. Il y avait Justina de l'Iran. Ensuite, il y avait Millie de l'Allemagne. La Bruja qui est une artiste incroyable que j'ai rencontrée en Belgique, mais qui demeure aux USA et qui est de Porto Rico. Donc, c'est vraiment un projet qui est lourd en origine. Il y a des gens de partout. Et il y avait aussi Audrey Funk du Mexique et Saphir Sphère de la France. Ah, et j'oubliais aussi Vicky R. Vicky R, il ne faut pas que je l'oublie. C'est une artiste incroyable que j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle fait énormément de bruit d'ailleurs en France en ce moment et elle est du Gabon. Ah,
Donc, tu as une connexion africaine. Tu étais au Sénégal, tu as dit, un Oui, festival au exactement. Sénégal? Donc, moi, je me suis rendue au Sénégal pour le Urban Women Week à Dakar et j'ai rencontré plein d'artistes incroyables. C'était un festival uniquement féminin Mhm. et c'est là que j'ai connu beaucoup Ami d'artistes. Et c'est Erewolo. là aussi, oui, Ami était là. Et on a gardé contact aussi, un peu comme Myriam avec Ayam. Pour moi, Ami, c'est devenu la famille. J'ai beaucoup de respect et d'amour pour cette fille-là. On a eu Ami, en effet, sur le podcast. Son expérience est incroyable. Oui, ah oui. Ouais, ouais. Et la Et son personne est talent. incroyable Et aussi. son Je veux talent pas aussi. lui lancer des fleurs. Je sais que parfois ça rend mal à l'aise, mais c'est vraiment une personne incroyable et une artiste hyper talentueuse. Je lui souhaite beaucoup de succès pour la suite. Et c'est quoi tes projets pour la suite qui s'en viennent maintenant? Ben là, en ce moment, moi, je suis maman, comme je disais au départ, d'une petite fille de 2 ans. Donc, j'ai pris un petit break entre le dernier album, Rappel, et ma fille qui grandit. Elle a fêté ses 2 ans dernièrement. Mais je retourne en studio prochainement pour concocter un petit EP. OK. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais j'ai déjà des trucs en construction. Ce sera assurément quelque chose de plus personnel cette fois-ci. Comme je viens de sortir un projet très gros avec beaucoup d'artistes, cette fois-ci, j'ai envie de me concentrer un petit peu plus sur moi et de vous offrir quelque chose de nouveau. Parfait. Est-ce que je me trompe ou tu as déjà travaillé ou certaines d'entre vous ont déjà travaillé avec Sony Black? Oui, j'ai travaillé avec, mais pas au même titre que les artistes de rappel. Moi, j'ai toujours été une artiste indépendante, donc j'ai du mal, pas j'ai du mal en fait, mais je suis très critique sur mon travail. Et quand on a construit le projet pour rappel, il y avait une ligne directrice à suivre pour moi que j'ai suivie en fait, qui a donné la chanson Fleur Noire. Et on m'avait proposé de travailler avec Sony Black pour refaire l'instrumental et retravailler la chanson, ce qui ne m'avait pas particulièrement plu pour ma part. Moi, je suis très conservatrice et j'ai mon mot à dire partout où je mets le pied. Donc, finalement, j'ai comme décliné cette Je vois offre-là. comment Ami et toi, vous êtes devenus amis. Voilà, Elle là, a on a dit des presque convictions mot pour très... mot ouais. la même chose. Mais je pense que c'est important aussi pour un artiste Tout à fait. d'affirmer. OK. Et J'ai trouvé ça... faut être à l'aise avant tout, c'est ça. Donc, moi, si j'étais moins à l'aise à ce niveau-là, je dis pas qu'on va pas jamais retravailler ensemble, moi et Sony Black. Je serais vraiment contente. Et quand on m'avait parlé de lui, moi, je savais déjà qui il était. Sony Black, c'est un gros nom ici. Et j'étais presque mal à l'aise de dire, écoute, non, ça se fera pas comme ça. Oui, alors nous, on a travaillé avec lui. Ça a coupé un petit peu. Je suis désolée, j'ai manqué la dernière question. Sony. Oh. Non, je disais que nous, on a travaillé avec lui aussi dans le passé, sur un de nos albums. Et donc, j'ai trouvé ça curieux. Son nom revient, il faudrait finalement... C'est un monument de la musique, en fait. Ici, je pense que tous les artistes qui travaillent dans le hip-hop connaissent son nom. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. MCM, si tu devais avoir une seule référence musicale, c'est-à-dire la référence, c'est-à-dire tout genre de musique confondu, et la référence hip-hop à laquelle tu t'identifies réellement, ce serait qui, en fait? Tout genre de musique. J'ai de la misère avec mon réseau, ça coupe un peu, mais tout genre de musique confondue. Moi aussi, ça a coupé. C'est tellement dur. On parle d'un artiste, en fait? Oui, d'un artiste, oui. C'est-à-dire un artiste auquel tu t'identiferais par rapport à ton parcours, par rapport à ta musique, par rapport à tes inspirations, tout genre de musique confondu et un vraiment au niveau du hip-hop. Ben, je n'ai pas le choix d'y aller avec Diams parce que c'est celle qui a vraiment bercé mes débuts. Encore aujourd'hui, on m'en parle énormément quand je fais de la musique. En fait, on m'associe à elle. Et je pense que c'est l'artiste qui m'a le plus marqué.
Ensuite, au niveau de mes goûts, parce que ce que je fais et ce que j'écoute, c'est comme deux choses pour moi. Je dirais qu'au niveau de mes goûts, l'artiste qui me rejoint le plus, et si j'avais écouté qu'un artiste, ce serait probablement Soul King. Je le trouve polyvalent, il est excellent. Voilà. Donc, un mélange de Soul King et Diams. Ok. Drôle de mélange. Ah. Elle est marocaine, si je ne me trompe pas. Non, non, non. Elle est... Ah, ok. Je croyais que tu parlais de Diams. Diams, c'est d'origine chypriote. Oui, moi aussi, Oui. je croyais qu'il parlait de Diams. Non, non, je parlais de Soul King. Elle est marocaine, non? Lui, en fait, c'est un rappeur, en fait. Et il est Oh, Soul algérien. King, ok. Soul J'ai King, confondu avec la rappeuse marocaine. Ok. Intéressant. Pour clôturer en quelque sorte, avant le mot de fin, il y a tu connais le jeu Never Have I Ever, mais on dirait jamais, je n'ai jamais. Non, je ne le connais pas. Il va falloir m'expliquer un petit peu. OK. On essaie de prendre de l'adapter aux artistes. Et donc, c'est jamais, je n'ai jamais. Je vais donner une phrase et tu me diras si oui, tu n'as jamais ou si ça a déjà arrivé. Okay. Donc, jamais, je n'ai jamais été en retard pour un spectacle, un concert ou le studio parce que j'avais trop fêté la veille. Jamais. Jamais. J'y sais. C'est déjà arrivé à toi. Non, j'y sais. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Non. Ah, arrête. J'ai du mal à le croire. Non, sérieux, ça m'est jamais arrivé d'être en retard au studio. Ah oui, ok. C'est souvent le spectacle qui est en retard sur nous. Voilà, en général, je peux être en retard pour autre chose. Je me sentais pas bien, j'avais un problème, mais que la fête me mette en retard pour le studio, c'est rare. Parce qu'en général, j'enregistre de nuit. Je n'enregistre pas le matin. Donc, en général, je suis réveillé. Ouais, je vois. Là, c'est une triche. Bon. Jamais, je n'ai jamais eu envie d'insulter, de repousser ou ignorer un ou une fan. Jamais. Non, okay. j'ai trop de Il n'y a jamais eu un fan qui était trop, comment dirais-je, agressif. Tu sais, parfois, ou un jour, tu étais comme, oh. Non, via Internet et la vraie vie, c'est deux choses. Donc, oui. J'ai déjà eu des fans sur Internet qui étaient très insistants et à ce moment-là, oui, effectivement, je réponds pas toujours. Mais en vrai, les gens sont plutôt respectueux la plupart du temps et non, j'ai jamais eu envie de faire ça. Jamais, je n'ai jamais... Oui, vas-y. J'aurais dit pareil. Les gens n'ont pas la même attitude en vrai que sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est difficile à gérer. C'est l'anonymat, hein? La force de l'anonymat. Jamais, je n'ai jamais oublié mes lyrics en pleine prestation. Ah, ça m'est arrivé. J'y sais. Là, on touche à tout le monde. À tout le monde. Ouais. Et le plus malaisant dans tout ça, c'est que ça fait vraiment longtemps que je fais de la musique et ça m'est pas arrivé souvent. Mais quand j'ai été enceinte, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau. Je me suis mis à oublier plein de choses. Je me consacrais au petit bébé dans mon ventre. Et c'est après la grossesse, je me suis rendue en Belgique pour un spectacle et je me suis trompée sur une chanson que je ne m'étais jamais trompée avant. Et d'habitude, je suis capable de continuer. Tu sais, tu pars un freestyle. Tu relèves finalement, puis tu continues un petit peu plus loin. Mais là, j'ai juste eu un gros blanc et j'ai complètement arrêté sur scène en Belgique. Donc, je me suis Mais tu sais, c'est prouvé, hein, la grossesse rend oublieux. J'ai entendu ce phénomène-là et oui, je peux confirmer. Enfin, prouvé. En tout cas, je l'ai entendu. Ouais. Mais cette fois-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait recommencer la chanson DJ et je l'ai repris. Mais dans ma tête, je me disais, OK, là, oh my God. il faut que ça se passe. Moi, ça m'est déjà arrivé et je me suis mis à faire d'autres lyrics complètement. Et j'y sais à la fin, une des personnes dans le public à la fin était comme c'était bien et tout, mais
vous avez changé la chanson, c'est un remix parce que je reconnaissais pas je pensais que personne ne ferait attention à ce que je raconte au fond. Mais c'est bien, au moins tu as continué. Il D'habitude, y a, c'est ce que tu il y a aurais fait. quelqu'un qui s'est rendu compte que je disais n'importe quoi. Euh, je n'ai jamais bloqué des gens sur les réseaux sociaux. Bon, mais ça, je pense que tu as plus ou moins répondu. Ah, ça m'est arrivé. Moi, je suis très, en plus d'être une artiste indépendante, je me dis toujours que j'ai pas à subir certaines choses. Et moi, je Oui. suis une artiste qui se dit féministe, humaniste. Je prône plein de choses qui dérangent les gens. J'ai souvent des discours qui dérangent les gens, donc parfois, je reçois des messages très spéciaux. Donc, oui, Un je exemple? bloque. Ah, tu veux pas savoir tout ce que je reçois, mais en gros, ça peut aller. Oui, je reçois du positif également. Mais quand je reçois du négatif, ça peut aller jusqu'à des filles qui m'écrivent que je suis laide quand je rappe et de cesser. Ça, je bloque pas pour ça, par contre. Mais je bloque quand un homme vient m'écrire des choses très vulgaires, de retourner, disons, faire des choses sexuelles ou de retourner dans la chambre. Ça, par contre, je bloque. Je trouve ça inacceptable et j'ai pas à subir ce genre de choses. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Les réseaux sociaux, il y a le bon et le mauvais. Oh non! Ça va? Ça va. Elle peut joindre l'interview si tu veux. Mais on a fini de toute façon. Et C'était. voilà. Oh, On va terminer comme ça. ouais. Alors, c'était. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu te fais mal? Alors, ben, c'est ça clôt un peu notre podcast aujourd'hui. Le mot de fin, on te laisse le micro. Mais le mot de fin, en fait, moi, je vais continuer de vous suivre fidèlement. J'ai eu mon badge de super fan dernièrement. Ah, Yeah. Écoute, je trouve que vous êtes un super média qui relaie très bien l'Afrique, le Canada, la France. Vous faites le tour très bien. Ah, tu trouves ça drôle? Bon, maintenant, elle trouve ça drôle. Mais c'est ça, je pense que vous faites un excellent travail et j'ai vraiment plaisir à vous suivre. J'espère avoir la chance de reparler avec vous prochainement d'un futur projet. bien sûr, bien sûr. On est Et ouvert. peut-être de découvrir un prochain album de votre groupe. Qui sait Ça, ce que la vie nous réserve? Regarde, JC est à Lomé au Togo, je suis à Montréal, Elik est à Dakar et Christian est entre Abidjan et Cotonou. Ça te dit déjà. Oui, c'est ça. Mais je me suis rendu compte que le monde est petit, hein, parfois. Donc, Bon, c'est pour ça que je dis qui sait vraiment ce que la vie Qui nous sait? réserve. Oui, Exactement. on sait. Attention. Parfait. Oh, salut, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Tu es sur mute. Ah, c'est Wanessa. Ben, écoutez, moi, je vous laisse. Good morning. Je vous laisse avec Wanessa. Vous êtes entre bonnes mains. Excellent. Allô, Wanessa? Merci beaucoup. Ok, tu t'en vas? On reste Ben pas oui, tous moi, je ensemble? m'en vais. Gros bisous, puis Gros je bisous. te laisse avec eux. Ça marche, bonne journée. Bonne journée à Salut vous. Vanessa. Bonjour. Bonjour, moi c'est Lionel. Enchantée. Et avec moi, il y a JC. On est, juste pour te donner. Ben, on avait Myriam et MCM. Myriam est restée avec nous, puis elle avait quelque chose, elle est partie. Ok. Ensuite, MCM est resté avec nous, on a discuté un peu. Bon, ça fait comme un jeu de relais finalement. Donc, Ben tant oui. Est-ce que je suis très en retard? Je suis comme inquiète maintenant. C'était à 11h, right? mieux. Non, c'était à 10h, mais c'est correct. Non. Il est 11h. Il est 11h quelque part sur la planète de toute façon, donc c'est correct. Oh mon Dieu, mais j'étais persuadée que c'était à 11h. Je suis vraiment... Aucun problème. Guys. Euh, Voilà, bon. Il y a JC qui est connecté du Togo. Il est quoi, 15h chez toi? Ouais, il s'en va être 16h là. Ok. Oui, 15h, Ah, 15h. 15h, ok, 15h, tu as raison, il est 15h. Ouais. Donc, on a fait un peu le tour du projet Rappels. Merci d'être connecté. Mais oui. Et on a parlé un peu musique. Mais MCM, sa petite fille, commençait à demander Ah, de ben oui. l'attention. C'est pour ça aussi. Ben, écoute, nous, c'est Dalaïka. On a lancé Dalaïka Media. Comme tu sais, on a été un groupe de rap entre 2000 et 2008 au Bénin.
OK. Et là, on profite de notre retraite en faisant un métier en ligne. Ben, JC a continué, quoi. Son dernier album, c'était OK, cool. en 2020, je pense, son OK. dernier. Donc, JC est quand même une figure importante au Bénin, au Togo, dans la sous-région. Et on s'est dit, on va faire un média un peu pour connecter des artistes de chez nous, d'ici, d'Europe, etc. Mais Et évidemment, on a été intéressé par le projet Rappel parce qu'on trouve que vous avez toutes beaucoup de talent. merci. Et pour nos internautes qui sont connectés, est-ce que tu pourrais, on te laisse t'introduire, dire qui tu es musicalement, comment tu es venu à la musique? Oui, bah, moi, c'est Wanessa. Ça fait à peu près, je dirais, comme 5-6 ans que je me lance un petit peu dans la musique. Et j'ai toujours chanté, j'ai toujours écrit. Puis, j'ai fait une première mixtape, en fait, en 2015. Un projet un peu expérimental. Excusez-moi, je suis un peu malade. Oh. Et du coup, bah, c'est vraiment en faisant ce premier projet qui s'appelle The Archer, donc un projet expérimental from scratch, que vraiment je me suis dit, c'est quelque chose que je pourrais vraiment poursuivre, disons. Puis c'est ça. Après, musicalement, j'ai toujours été une grosse fan de hip-hop. Donc, je pense que j'ai toujours une base hip-hop, R&B, soul. Et j'ai fait un projet qui avait un peu de soul trap. Donc, j'ai pas une catégorie en particulier, mais je pense que le hip-hop est un petit peu mon berceau. Et après, je touche un peu à différentes choses et je fais ça en français, en anglais. Donc, c'est ça. Et comme Myriam, tu es d'origine algérienne aussi. Yes, exactement. Exact. Alors, dis-nous un peu comment, entre parenthèses, tu rappelles la chanson Partir. Je pense que c'est pas Partir. Tu as une très, très belle voix. Ellie et moi, on écoutait, on était, waouh, elle est vraiment excellente. Mais tu peux nous parler un peu de comment tu t'es retrouvée avec ce projet de rappel avec Myriam, MCM et les autres? Ouais, donc c'est arrivé assez naturellement. J'enregistrais chez Sony Black, chez qui j'enregistre depuis longtemps. Donc c'est mon ingé son. Sony Black encore, oui. Bon, il est partout. Donc on a travaillé avec lui, Sony Black, pour notre en 2003, 2004, je ne me souviens plus. OK. Donc on le connaît de là. Faut que j'écoute votre projet aussi. Oui, ben, je te l'enverrai après. Oui. Oui. C'est lui qui a produit notre deuxième album. OK. Presque la majorité des chansons. Et c'était en télétravail. Parce que oh mon Dieu, bah oui. J'étais en France, j'étais ici, les autres étaient en Afrique, on a enregistré, puis on a tout envoyé à Sony. Et lui, il a fait il a fini le puzzle, comme on dit. Donc vous êtes habitué au télétravail, en fait. Quand on travaille... quand on fait de la musique, c'est vrai que parfois, c'est ça, on doit travailler avec des producteurs, des gens d'ailleurs, donc on doit travailler de la maison. Mais oui, c'est ça, donc c'est vraiment Sony Black qui m'a mis en contact avec le producteur du projet, en fait. La chanson Partir, je l'avais déjà écrite avant le projet et je la gardais pour quelque chose d'autre. C'était un de mes premiers morceaux francophones, en fait. Donc, vraiment, c'est arrivé comme ça. Vincent Aigret a entendu Partir et il a proposé que ça se fasse sur Rappel. Sur Rappel. Ouais, exactement. And the rest is history. Et Myriam et MCM disaient que Rappel a une très bonne... a un impact positif, je dirais, médiatiquement pour elles, sur leur carrière. Mm-hmm. Est-ce que c'est la même chose que tu as vécu? Oui, non, je pense que le projet a été très bien géré niveau push médiatique. Donc, je pense que nous toutes, on a eu... moi, j'ai fait des rencontres grâce à ça. J'ai eu d'autres opportunités, que ce soit des entrevues, participer à une autre émission, rencontrer d'autres artistes. Donc oui, je trouve que ça a eu un bel impact pour nous toutes, en effet. Ouais. Je sais, est-ce que tu aurais une question? Alors, j'aimerais savoir quel est ton artiste de référence, c'est-à-dire en termes musicaux, à qui vraiment tu t'identifies, sur qui tu te projettes musicalement en disant, mais en termes de parcours, de personnalité artistique, de ce qui a été fait, ça me ressemble, c'est quelque chose qui me parle. C'est vraiment une bonne question. Pas facile à répondre, mais une bonne question. En termes de parcours,
Euh, bah, dans les artistes, de nos jours, en termes de parcours, il y a beaucoup d'artistes R&B qui ont juste la façon dont elles sont arrivées, la façon dont elles ont géré leur projet. Des artistes comme Kehlani, j'aime beaucoup le parcours. Donc, arriver avec une mixtape, travailler au sein de leur propre équipe, faire ça un peu en famille, avoir un impact vraiment organique sur son public et vraiment grandir. Et après, la musique aussi, j'aime beaucoup ce genre-là. Donc, Kehlani, les Georgia Smith aussi. Après, je sais pas si j'ai un artiste de référence. Et je pense que j'ai des artistes de qui je suis très, très fan depuis que je suis petite, comme Lauryn Hill, que j'ai beaucoup écouté. J'ai écouté beaucoup de rap, mais ça veut pas dire que je veux la même carrière. Mais pour les références, ça serait les artistes un peu comme ça, semi-indés, qui ont réussi vraiment à rester authentiques à leur son et en même temps à vraiment vivre de ça de façon graduelle et organique et vraiment toucher un vrai public. Donc, ça serait ça. D'où le Lauryn Hill, puisque les Fugees ont amené un son qui était un peu nouveau à l'époque, mais qui a réussi à s'imposer comme un son de référence à un moment. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Puis, il y a Nas juste derrière, qui est aussi un artiste que j'aime beaucoup. Il y a Badou. Mais, ouais, non, mais c'est ça. Je pense qu'on est tous inspirés par énormément de gens. Et c'est ça. Ouais, voilà. Et vous, dans votre musique à vous, c'était qui vos artistes de référence? Ouf, j'essaie. Vas-y, en premier. Pour moi, c'est assez simple. Je dirais, si on prendrait un I.Am, définitivement le groupe I.Am. Et si j'en prendrais un artiste solo, c'est Youssoupha. Je te dirais, c'est deux artistes deux groupes d'artistes qui me bluffent le plus. J'en prendrais. Mais il y en a plein, il y en a plein. Il y a eu plein d'artistes. Pete Bacardi, il y a eu plein d'artistes qui ont été influents. Mais je sais, c'est un peu plus... c'est un peu les mêmes, mais je pense qu'il y aura des différences aussi. Non, moi, ce serait peut-être pas I.Am. Au sein d'I.Am, ce serait plus dans la manière d'écrire, dans le storytelling, ce serait plus Shuriken d'ailleurs que Akash. Mais oui, moi, bizarrement, c'est Solar. Ah, ok, wow. C'est Solar. Et en termes au niveau des... était très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, Bone Thugs and Harmony. Ça, c'est vrai. J'ai toujours trouvé ce qu'il faisait en termes de rap et de chant vraiment extra. Après, il y a un artiste qui n'a absolument rien à voir, mais qui est all-time mon artiste préféré, c'est Oliver Ngoma. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je ne connais pas. Ah oui, non. Oliver Ngoma, c'est un chanteur, on va dire d'afro-zouk, mais qui a, je trouve, un vrai talent pour les mélodies. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est mélodique dans mes instrus, puisque je compose aussi. Et en termes de grille, d'accords et tout, j'ai toujours accroché tout ce que Oliver Ngoma faisait. Fait à son âme d'ailleurs. Ouais. Gabonais, hein? Je pense Gabonais, c'est bien ça. Ouais. Gabonais. Mais c'est intéressant, je trouve, les artistes, justement, référence. Parfois, je trouve ça intéressant en tant qu'artiste, si on a des moments où on réalise que, peut-être dans une phrase qu'on a écrite ou un run qu'on fait, finalement, on commence à sonner un peu. C'est quand ça se fait de façon inconsciente, c'est des moments où ça fait tellement plaisir de se dire « Ah, je trouve que cette line aurait pu être écrite par tel artiste que j'aime beaucoup. » Alors, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que j'ai une chanson, Tom et Jerry, que tu dois écouter. Elle est géniale. Ouais, je prends tout en note. Tom et Jerry, juste pour te donner une idée, Vanessa, Tom et Jerry, mes enfants écoutent ça ils peuvent écouter ça 10 fois de suite. C'est tellement bon. Alors, c'est quasiment la seule chanson, je crois que j'ai dû mettre 20 minutes à l'écrire et à l'enregistrer. C'était hyper rapide. Elle a gagné un concours sur Radio France Internationale. Et c'est là que l'animateur dit, mais en fait, votre manière de rapper ressemble beaucoup à Leroy de Sayan Soupa. Sayan. Et le jour où j'ai réécouté, je me suis rendu compte que
Et moi, je n'avais jamais capté. Et c'est là que parfois, on se rend compte qu'il y a des artistes qui ont une forte influence sur nous et on ne s'en rend même pas compte. De façon inconsciente, ouais. De façon inconsciente, ouais. C'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui disent pour le rap, enfin, je sais pas, moi, je ne vais pas faire vraiment du rap, mais que les rappeurs qui commencent, qui viennent de commencer, ils vont souvent au début sonner comme leur rappeur préféré en termes de flow, de trucs. Et après, bien sûr, ça va commencer à s'alléger, mais c'est une marque, c'est normal, surtout des trucs comme un flow. Quoi. C'est ça. On s'imprègne de ça. J'écrivais beaucoup comme à la IAM ou à la PIC. Quand j'écrivais, j'étais inspiré de ça. Mais après un temps, tu sais, à partir du deuxième album, j'étais comme, il faudrait que je commence à vraiment penser à mes propres. à break away, comme on dit. Oui, ça vient naturellement. J'essaie de trouver ma propre manière d'écrire, ça c'est sûr. On a fait quelques jeux intéressants avec Myriam et avec Myriam et MCM. Un qu'on a fait, c'était le jeu Action ou Vérité. Donc, tu dois choisir entre une action ou dire une vérité. Et la première, c'est... Il n'y a pas de question, Pierre, rassure-toi. Action. Partage avec les internautes le titre de ton prochain morceau ou projet sur lequel tu travailles. Ou vérité, dis-nous avec quel artiste tu aimerais collaborer. Ok, bon, c'est sympathique. Pour l'instant, je vais aller avec vérité pour la première parce que je ne suis pas encore sûre des titres. Un artiste avec qui j'aimerais beaucoup collaborer, c'est J. Cole. J. Cole? Yeah. Ah. C'est très dreamy, mais you know what? Pourquoi pas? Yeah. Action. Publie sur ton Facebook ton clip, donc ton vidéo coup de cœur du moment, ou vérité, partage un message de sensibilisation sur la diversité. Oh, c'est une grosse mission. Écoute, je peux faire les deux. Hein. Je peux poster un clip. Je dois le faire maintenant? Un clip que j'aime beaucoup? Non, tu n'as pas besoin de le faire. Pas besoin de le faire maintenant? Ouais. Mais on va surveiller ta page Facebook. Mais sinon, mon message, la diversité, c'est la base. c'est la richesse. Il en faut plus. Il en faut tous les jours. Il en faut partout. Et c'est un cercle vertueux aussi, je trouve. Comme je disais, quand j'ai été invitée récemment pour chanter avec Corneille dans son émission. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Oui, je pense que vous l'aviez partagé. Oui, et c'était un moment où j'ai beaucoup pensé à ça et je me suis dit, c'est pas la télé encore, mais et de voir aussi son band et tous les autres artistes qui ont été invités. Et c'est la représentation, finalement, c'est vraiment un cercle vertueux parce que le plus il y en a et le plus il va y en avoir. Et pour les jeunes plus ils vont regarder beaucoup de diversité dans le monde de la musique, des arts, etc., plus ça va les motiver aussi à se dire, OK, il y a une place pour moi. Et il y en aura juste de plus en plus. Donc, je dirais, voilà, diversité, c'est la base. Tu parles de Corneille et c'est vrai, c'est une belle illustration. Tu sais, Corneille est d'origine rwandaise, venu au Canada et son œuvre fait partie pratiquement maintenant de la discographie canadienne québécoise. Tu sais? Mais oui. Et il a apporté vraiment une autre couleur, une autre richesse qui n'aurait jamais été là s'il n'était pas ici, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est un bel exemple. Dernière chose, partage la page de Dalaika Media sur ton profil Instagram ou qu'est-ce que la pandémie t'a appris sur toi-même? Je vais partager la page. Et sinon, la pandémie, je vous fais les deux parce que je me sens mal de ne pas répondre à ces questions. C'est trop bien. C'est une trop bonne question. Mais je pense beaucoup de patience et de gratitude, je dirais, tout simplement. Et vous? Qu'est-ce que la pandémie vous a appris sur vous-même? Moi, je dirais ça m'a appris que j'appréciais la solitude plus que je ne l'imagine. Parce qu'on s'est retrouvés confinés à la maison et donc passer plus de temps avec la famille, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'y sais quoi que toi, son travail
Fait qu'il devait de toute façon être... Il devait de toute façon être dehors. Ah, Non, wow. mais en fait, moi, j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid et du coup, j'ai fait 1 mois à la maison avant d'être déclaré définitivement négatif. Et je pense Wow. que j'ai kiffé ce mois. Bon, faut dire que j'étais asymptomatique. Donc, c'est pas le même contexte. J'étais asymptomatique. Et du coup, j'étais enfermé à la maison avec ma femme et mes enfants. Et donc, on n'a jamais passé autant de temps ensemble. Ouais. Donc, moi, je pars, en temps normal, je pars très tôt, je rentre très tard. Mais là, j'étais là toute la journée. On s'est fait toutes les séries de mangas et de dessins animés, des parties de foot interminables. Ça a été vraiment un mois extraordinaire. Donc, quelque part, je ne pense pas que si ça n'avait pas été Covid, que j'aurais fait 1 mois enfermé à la maison, j'aurais dit, mais c'est impossible pour moi. J'ai trop de choses à faire. Mais en fait, c'est possible et ça a été un super moment. Ouais, ça a l'air, en effet. Peut-être que ça va aussi vous motiver à peut-être faire ça, même après le Covid, à vous faire de temps en temps Exactement. des semaines comme ça, Netflix, en famille. Exactement. Non, je pense que ça nous a tous appris quelque chose de nous-mêmes ou quelque chose de nouveau, c'est sûr. Alors, moi j'ai un petit test, on va dire en 5 questions pour toi. À chaque fois, tu me répondras et tu me diras, grosso modo, pourquoi. Alors, première, très facile, East Coast ou West Coast? Je pense, overall, j'ai plus d'artistes que j'apprécie beaucoup qui seraient plus du East Coast. Comme je mentionnais tout à l'heure. Il y a Nas derrière. Ouais, c'est ça, exactement. Et pourquoi? Je pense que il y a just the sound, le son est un peu plus froid, donc peut-être ça me rappelle plus aussi Montréal. Il y a un côté, je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais je pense que si vraiment je devais faire un choix, ouais, c'est East. All right. Soul plutôt ou R&B? Je pense que when it comes down to it, ça serait plus soul. Je pense que quand je suis toute seule, et c'est quoi les sons qui vont vraiment qui vont venir me chercher, ça va être un peu plus du soul. R&B. Avoir beaucoup de qualité soul aussi. Ça se sent dans ta chanson, dans tes chansons. Merci. Gros compliment. Alors, drill ou dirty south? Alors, pour être honnête, dirty south, est-ce que tu peux me donner un exemple? Parce que je ne suis pas sûre de... Alors, dirty south, c'est tout ce qui était un peu Young G, tout ce qui était un peu, voilà, cette tendance dans les années 2010, ainsi de suite, américaine. En fait, ça, ce serait un peu je ne vais pas dire old school parce que ce n'est pas si vieux, et la nouvelle manière de faire avec drill et tout ça. Qu'est-ce qui te parle le plus? Je pense que ce serait dirty south dans ce cas-là. Drill, j'aime bien les prods. J'aime bien la drill qui se fait comme en Angleterre. C'est de là que ça vient, non? C'est ça. Après, j'aime moins nécessairement comment elle a été exportée. Mais dirty south, overall, ouais. OK, alors, au niveau rap français ou rap québécois? Je pense que je dirais rap français parce que c'est avec ça que j'ai grandi. Ouais. Et alors, j'ai beaucoup de références. Pardon. Alors, pour toi, faire un stade complet à Montréal ou faire un stade complet dans ton pays d'origine, à Alger? Question difficile. Hein? Difficile, peut-être pas. Peut-être pas. Non, je pense que faire un show en Algérie, ça serait incroyable. Pour tellement de raisons. Le émotionnel, full circle, le public. Enfin, ouais, non, c'est sûr, faire une salle en Algérie. Ouais. Yes. Dans ma ville, à Betna, ça serait encore plus fou. Parce que c'est faisable, mais. Ça viendra, ça viendra. Mais oui, Inch'Allah. Alors, on finit sur une note légère. Tu connais le jeu Never Have I Ever? Ouais.
On va faire une version similaire parce que j'ai trouvé ça intéressant la dernière fois quand on le faisait avec MCM. Jamais, je n'ai jamais été en retard pour un spectacle, un concert ou le studio parce que j'avais trop fêté la veille. Tu dois dire la vérité, Vanessa. Donc, si je l'ai fait, je dois boire mon café? Oui, c'est ça. Ok, malheureusement, c'est arrivé. Au studio, je pense, ouais. Ou fêter parce qu'il y a un show aussi qui a tardé un petit peu. La veille. Oui. Jamais, je n'ai jamais oublié mes lyrics en pleine prestation. Si. C'est arrivé à tout le monde. Jamais, je n'ai jamais bloqué des fans sur les réseaux sociaux. Ouais, bloquer des fans. Peut-être pas. Non, je crois pas. Non? OK. C'est pas encore arrivé. Non. Oh, ça, c'est une que je n'ai pas posée la dernière fois, mais je veux parce que tu es chanteuse. Jamais, je me suis jamais sentie embarrassée par le son de ma voix. Que j'aimais pas le son de ma voix? Oui. Je pense que c'est déjà arrivé en spectacle. Tu sais, parfois on chante, on est malade ou il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas donner son 100%. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Mais comme si je chantais aujourd'hui, ça aurait pas été là. OK. Mais je ne sais pas si tu as jamais eu ce phénomène. Au début, je n'aimais pas comment j'entendais ma voix. En tout cas, j'ai l'impression qu'en studio, quand tu entends ta voix, c'est différent de comment tu l'entends quand tu parles. Ouais. Et donc, moi, la première fois que je l'ai écouté, j'étais comme, oh, j'aime pas ma voix. Puis, à force de... Je me suis habitué. Moi, ma première expérience de studio, au contraire, I was like, oh my God. Pas pour ma voix, mais juste, wow, c'est tellement cool. Et un studio, on peut faire ça. C'est comme la voix est amplifiée. Moi, j'ai une bonne première expérience de studio. OK. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème avec ma voix. Je trouvais surtout drôle, avec le recul, je trouvais drôle mes premières prises parce que je n'utilisais pas ma voix naturelle. Ah oui. J'avais tendance à donner un genre à sa voix et c'est avec les années que j'arriverai plus aujourd'hui à travestir ma voix. Par contre, j'ai des chansons que j'ai faites que j'arrive plus à réécouter. Par contre, parce que je trouve par exemple que les lyrics ne me correspondent plus ou que j'ai trouvé que la manière dont je l'ai abordé était bizarre. Et donc, c'est comme si c'était pas moi en fait. Je dis ah non mais c'est mais tout simplement parce qu'elle correspondait à moi à un moment donné. Et elle ne correspond plus. Et c'est assez particulier lorsque tu vas sur des spectacles et les gens te disent ah je veux telle chanson. Je dis non ça je la jouerai plus jamais. Ah mais pourquoi mais moi je dis non je peux plus la jouer celle-là. Ouais, c'est super normal. Je pense qu'on a tous des chansons que si on les revisite, on se dit oh my God. Mais en même temps, je trouve que ce qui est cool en tant qu'artiste, c'est que si tu réécoutes des morceaux d'il y a comme 5, 7 ans, tu peux vraiment accéder à un moment de ton cerveau. C'est ça. Exactement. De façon encore plus, c'est 3D, encore plus qu'une simple photo ou une vidéo. C'est vraiment une façon de penser. C'est ça. Et la dernière, je n'ai jamais critiqué un autre artiste en privé. Critique. La critique, c'est ça. Hein. Après, ou du mal de l'artiste en privé. Ah, je veux dire, un collègue. Pas nécessairement un collègue. Ah, genre juste... Si, je pense, oui, une critique saine, genre, il aurait pu se donner un peu plus sur ce texte-là, mais jamais de façon comme toxique ou vicieuse, tu vois. Mais I expected more from you. Des trucs comme ça, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Je pense à tout le monde. Mais voilà, c'était un peu le jeu qu'on a joué avec MCM tantôt. Et quels sont tes projets à venir? Je sais que tu travailles sur quelque chose de big. Ouais, tranquillement, je travaille sur mon premier projet 100% francophone. Ça fait vraiment déjà 1 an que j'enregistre. La phase d'enregistrement est pretty much bientôt terminée. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça, c'est commencer à sortir les singles et le projet... pour 2021, fin 2021, je ne sais pas exactement encore, mais j'ai vraiment, vraiment hâte parce que j'ai beaucoup réalisé qu'en français, en fait, je continuerai, c'est sûr, à faire de l'anglais, mais c'est drôle de voir comment j'accède à différentes choses en français en termes de vulnérabilité parfois dans les paroles,
juste le cerveau est différent finalement dans différentes langues. Donc, j'ai réussi à accéder à différentes choses et j'ai vraiment hâte de le partager et de voir comment ça va être reçu, un projet en français. Donc, c'est sur ça que je travaille pour le moment et voilà. Excellent. Nice. Évidemment, on va suivre ça de près. Ben, écoute, Wanessa, merci pour ton temps. Ça fait grand Merci plaisir. à vous et je suis désolée pour le retard. J'étais persuadée que c'était 11h, mais bon, on a eu un petit moment one-on-one. Donc... Yeah, exactement. Mais merci beaucoup. À bientôt. Ça fait plaisir. À bientôt. Bonne journée. Passe une bonne journée. Bye bye. Bye. J'avais peur que mon cœur se brise en mille morceaux. C'est pas que je te fais pas confiance, j'en ai vu trop. Je voulais pas que les vieilles histoires se répètent comme un écho. Mais tout ça change quand je vois l'amour que tu me commets les cœurs. Au-delà de mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pensé que ton amour pourrait me rendre sous. Je suis tellement ivre, tout ce que je vois c'est toi. Ton sujet, je pourrais écrire un livre. J'ai tellement de choses à dire sur toi, t'es ma joie de vivre. Quand tu m'énerves un peu, quand à cause de toi je m'arrache les cheveux. Je regarde tes yeux et tout d'un coup, mon humeur change. Je me sens transporté vers les anges. Et je commence à chanter et crier. J'ai finalement trouvé l'amour véritable. Notre relation est si stable. Je ne suis pas capable. Tu es si belle. T'avoir près de moi me fait pousser des ailes. Tendrement, laisse-moi t'enlacer. Et ça pour ce moment. Ok, que l'on partage de la tendresse. Oublier que le temps là, sentir que la douceur de la nuit t'enlace. Viens avec moi pour un tour, découvrir où les bouts du ciel. Toi qui m'en doutais, moi ton tout bateau. Viens ressentir le vent dans tes cheveux. Mes yeux qui écouent dans le bleu des tiens sous un ciel de feu. De ce soir jusqu'au matin, je te concrète Alexandrin. Ma tête posée sur ta peau de satin. La ville et le monde, je t'offre. Tu es si belle, ton cœur, tes lèvres, tu m'offres. Tu es si celle.